Shalom peuple de Dieu, je rends gloire et grâce à notre Seigneur, lui qui nous a encore permis une fois de plus de bénéficier de sa faveur ainsi que son aide dans nos vies. Dieu par sa grâce nous a permis de partager un message pour l'édification du corps du Christ que je tiens à partager aussi tous ensemble avec le corps du Christ que nous sommes. Et notre thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Le message et le messager ». Donc, le message et le messager. Durant le peu de temps que nous allons partager ensemble, Dieu par sa grâce nous a fait grâce, comme lui-même est la grâce, de nous permettre de sillonner sa parole et de comprendre ce qui est le messager et qu'est-ce qui se cache dans le message. C'est pour cela que je dirais ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'un messager? Un messager, ce n'est rien d'autre qu'un envoyé de Dieu. Un canal par lequel une pensée ou un message nous est parvenu. Nous tous, nous sommes porteurs d'un message, que ce soit bon comme mauvais. Nous tous, nous sommes aussi un canal de porter un message. Ça peut être un message qui vient de la part de Dieu, comme ça peut être aussi un message qui ne vient pas de la part de Dieu. Ça peut être un message qui vient de la part des hommes, comme ça peut être aussi un message qui vient de la part du diable. Comme on dit souvent, le messager n'est plus grand que le message. Un message est une information, une parole transmise. Il peut être écrite comme verbal, par voix. Il est chargé de dire, de transmettre quelque chose. Le message est l'ensemble de la volonté exprimée de Dieu pour le bonheur de nous qui sommes son peuple. Jésus-Christ est le message parfait de Dieu, tandis que le messager est tout simplement un envoyé par laquelle, ou un envoyé par lequel, pardon, la volonté de Dieu nous est parvenue. Le message, c'est ce que Dieu a écrit pour nous. Ce que nous tous nous connaissons dans la Bible, c'est l'ensemble de toutes promesses bibliques que notre Seigneur a pris le temps d'inspirer ses serviteurs et ses servantes qui constituent l'ensemble de la Bible. Car la Bible, c'est le message de Dieu. Et dans la Bible, il contient une personne qui englobe l'ensemble de tout le message, si ce n'est que Christ, qui est le message que le Seigneur a disposé par le canal de messager, qui peut nous tous citer pas mal de noms, comme Abraham, était tout simplement un messager, comme d'autres prophètes et les sacrificateurs. Tandis que le messager, c'est une personne par laquelle Dieu envoie son courrier. Logiquement parlant, avant que je donne un texte biblique, nous savons bien que dans un courrier contient toujours un message. Dans un courrier, il y a une personne qui a pris le temps d'écrire et de noter pour que
le destinataire puisse comprendre la volonté d'expéditeur, ou le destinataire, pardon, puisse avoir connaissance de certaines choses. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire nos Bibles dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, verset 1er. Malachie chapitre 3, verset 1er. Et aussi Malachie chapitre 4, verset 5. Dans Malachie chapitre 3, verset 1er, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. » Là, c'est Malachie chapitre 3, verset 1er. Et là maintenant, nous allons lire Malachie chapitre 4, verset 5. Que nous dit la Bible par rapport à ces messagers? « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. » Parole du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, selon le texte que nous venons de lire dans le livre du prophète Malachie, nous voyons Dieu nous parle d'un messager. Un messager qui avait une mission si spéciale de préparer le chemin du Messie. Nous savons qu'à l'époque du prophète Malachie, Élie, le prophète, était déjà mort. Élie, le prophète, fit enlever. Mort pas dans le domaine physique, mais il fut enlevé. Dieu l'a enlevé parce qu'il avait une partie des missions qu'il devrait accomplir, mais sous la forme d'une autre personne. Selon les textes, le rôle du messager, c'est juste préparer le chemin. Car nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, durant ce message, nous allons essayer d'aborder certains points qui vont nous aider à comprendre le message et le messager. Dans le premier point, je vais essayer de soulever un point qui va encore nous aider à comprendre le messager de Dieu. Parce que si on se met devant nous pour nous faire comprendre, partager un message de la part de Dieu, parce que le Seigneur en a voulu ainsi. Le messager de Dieu, c'est qui? Bien-aimé dans le Seigneur, le messager de Dieu a tout simplement un rôle. Et le rôle d'un messager de Dieu, c'est de préparer le chemin. Non le chemin de venir de Christ, mais parce que Christ est déjà venu. Il a accompli la mission qu'il était censé de faire. Mais le messager de notre époque a comme mission de préparer le retour de Christ par le message qui va encore pousser les gens à abandonner une vie de péché, abandonner tout ce qui est de ce monde, de se dire en soi-même ou en lui-même que tout ce que nous sommes en train de voir passera, mais Christ reviendra pour prendre les siens. Donc, le rôle de messager de Dieu, c'est de construire la vie des gens tout autour de la parole de Dieu. De restaurer aussi la vie de gens qui autrefois ont perdu beaucoup de choses, qui autrefois ont été déçus de certaines choses. Car le rôle du messager de Dieu, c'est de donner un message d'espoir, un message d'espérance, de dire aux gens que Christ revient
il revient uniquement pour prendre les siens. Et c'est ce message qui nous accroche, qui nous donne encore beaucoup plus d'espoir. De savoir que même si nous traversons des moments difficiles, même si des temps sont encore trop durs quand même, mais le Seigneur par sa grâce fait de sorte que nous puissions garder un espoir, pardon, de dire qu'il revient et il reviendra pour nous prendre, non seulement nous prendre, mais nous récompenser. C'est pour cela que je dirais que le rôle de messager, premièrement, c'est de préparer le chemin de Jésus-Christ. Et comment on peut préparer les chemins si on n'annonce pas aux gens la vraie parole de Dieu? Car l'évangile éternel permet aux gens de préparer le retour de Christ. Le messager aujourd'hui dont je parle, c'est tout simplement le ministère, les envoyés de Dieu. On ne peut que, comme a dit le bien-aimé Paul dans son lettre de Romains chapitre 10, versets 14 à 15, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux le pied de celui qui annonce la paix, de celui qui annonce la bonne nouvelle. Nous comprenons que Dieu a envoyé, il a envoyé tout simplement les apôtres pour nous aider à recevoir la bonne nouvelle. Nous savons bien la mission que notre Seigneur Jésus avait donnée aux apôtres, c'est d'aller parler de sa part, d'aller faire de toutes des nations, ses disciples, son peuple, parce que la toute première chose, Dieu les a envoyés. Un messager, c'est un envoyé de Dieu. Or, un envoyé de Dieu ne regarde pas son propre intérêt. Un envoyé de Dieu ne regarde pas ce qui est premièrement les choses de ce monde. Mais un envoyé de Dieu se soucie de l'évangile de Dieu, et un envoyé de Dieu accomplit parfaitement sa mission. Donc le rôle d'un envoyé de Dieu, comme je dis, c'est de préparer le chemin. Nous tous nous savons bien que Christ est le véritable chemin. On ne peut que préparer le chemin, ou on ne peut que préparer le cœur de gens en annonçant tout simplement la parole de la vérité, en annonçant tout simplement un évangile qui amène au peuple de Dieu de se sanctifier de plus en plus. Car nous savons bien que le message de la sanctification, la parole de la purification nous prépare et prépare une route pour que le Seigneur puisse revenir dans nos vies. C'est pour cela, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes de messagers de Dieu, lorsque Christ nous a envoyés, il nous a envoyés pour le bien de son peuple, pour le bien de ses brebis. Car un messager ne se contente pas de ses intérêts, mais c'est plutôt, il se contente de la mission qui est censée d'accomplir pour que son maître puisse être glorifié. Dans le messager, je dirais que l'Éternel peut utiliser parmi les messagers, en dehors des messagers qui est un envoyé de Dieu, un ministre de Dieu, le Seigneur aussi peut utiliser par sa volonté
il peut utiliser aussi un messager qui peut être ton mari pour te transmettre une pensée de la part de Dieu. Il peut être aussi ta femme, parfois que nous avons tendance à ne pas écouter, à se croire beaucoup plus. Il peut utiliser aussi ton entourage ainsi que les personnes que nous fréquentons, tout simplement pour nous permettre, nous, qui sont, qui sont son peuple, que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu. On peut dire comment le Seigneur peut utiliser mon mari pour me transmettre un message. Je sais que ça arrive souvent dans une famille. Dieu peut donner un message par un songe, un message par une vision que Dieu a trouvé bon de passer par une personne qui est juste à côté de toi pour te dire que regarde ce que le Seigneur m'a montré. Nous avons tendance à négliger certains messages qui viennent de personnes qui sont proches de nous, car nous disons tout simplement, le vrai message, ce n'est que des messages qui viennent d'un pasteur, qui vient d'un évangéliste, qui vient d'un prophète, qui vient de tout le ministère. Dieu en est capable. Dieu en est capable. Je vais donner un exemple de comprendre que le beau-frère de Moïse, notre bien-aimé Jéthro, Dieu a permis, à travers, Dieu a passé dans la vie de cet homme Jéthro pour donner à Moïse un message, comment il peut gérer et comment il peut diriger un troupe de gens. Parce que Dieu est aussi capable de parler à Moïse comme il a parlé dans la buisson ardent, directement. Mais le conseil de cet homme que Dieu a utilisé, ça a donné à Moïse aussi la réussite de son ministère. Pour dire que Dieu en est capable de passer par qui que ce soit pour nous donner un message, et que ce message qui va encore nous aider et qui va nous permettre tous ensemble de vivre ce qui est la gloire de Dieu. Donc le messager qui est le ministère, dans le message de Dieu, nous avons la personne de l'homme. L'homme que nous tous nous parlons de temps en temps, l'homme par laquelle le salut nous est parvenu, l'homme par laquelle Dieu a écrit sa pensée pour nous permettre d'avoir connaissance, parce que le message, c'est très important dans nos vies. Le message, c'est un moyen qui nous permet de bien savoir et de bien se comporter, car un message, c'est un guide. Un message, c'est un mode de vie. Un message, c'est un code de la route. Le message que nous allons aborder d'ici peu de temps, c'est tout simplement le message qui symbolise la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'ensemble de messages par lesquels Dieu a donné à ce serviteur, le ministre, d'aller distribuer dans la vie des gens. Parce qu'un ministre de Dieu, un messager de Dieu, un ministre de Dieu, c'est tout simplement, c'est un facteur. C'est lui qui ramène du courrier. Un facteur, son boulot, ce n'est que d'aller déposer des courriers vers la destination. Or, la valeur d'un messager, c'est d'envoyer, d'amener le courrier vers la destination pour permettre aux gens de puissent avoir connaissance et d'en savoir encore beaucoup plus. Qu'est-ce qui contient dans le courrier et que dois-je faire pour comprendre les langages qui se trouvent dans le courrier. Dans le message, ou dans le messager, pardon, nous avons autre que messager de Dieu, le messager du diable. Parce que nous avons beaucoup aussi à voir et à comprendre de ce qui se passe sur notre terre. Nous tous,
nous prétendons dire que nous venons de la part de Dieu. Nous venons de la part de Dieu. Il y a aussi d'autres personnes qui ne viennent pas de la part de Dieu. Un messager de Dieu, c'est celui qui vient de la part de notre Seigneur Jésus. C'est comme aujourd'hui, dans le pays que nous nous sommes rendus compte aussi à d'autres un message que nous recevons dans nos téléphones, dans nos fixes. Ce sont des messages qui viennent dans des services d'escroquerie. Il prétend peut-être, je travaille dans un service X, que vous devrez faire ceci. En réalité, si vous n'avez pas la connaissance là-dessus, vous allez vous faire arnaquer. Pourquoi? Parce que vous êtes tombé dans le piège de l'ennemi. C'est aussi pareil de nous tous qui prétendons être serviteurs de Dieu, être messagers de Dieu. Il y en a d'autres qui sont le messager du diable. Or, nous avons compris que le messager de Dieu, c'est celui qui apporte la paix, c'est celui qui restaure la vie des gens, et c'est celui qui aide les gens à amener une vie de pureté, une vie de sainteté, avec un objectif en tête, que Christ reviendra, et Christ va venir nous prendre, afin que nous puissions vivre une vie éternelle. Là, ça c'est le rôle, ça c'est la mission par laquelle Dieu, par sa grâce, il a donné à ses messagers, en quelque sorte, ses envoyés. Maintenant, nous allons comparer le but du messager de Dieu et le messager du diable. Le messager de Dieu, son but, c'est de donner encore de l'espoir, de donner de l'espérance, de restaurer la vie des gens et de donner aux gens cette confiance de savoir que tout message qui vient de la part de Dieu, c'est un message de paix et non un message de trouble. C'est un message qui réconcilie les gens et non un message qui divise les gens. Parce que par là, nous allons nous rendre compte que tout message qui ne résout pas le problème dans la vie d'un peuple de Dieu, c'est un message qui ne vient pas de Dieu. Car tout message qui vient de Dieu nous permet, nous, qui sont son peuple, de trouver la réponse et de trouver des solutions. Et dans la continuité, je vais parler sur le messager du diable. Nous tous nous connaissons très bien, selon la pensée des dieux, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Nous voyons, et c'est un texte que nous tous, nous avons tendance à connaître et nous avons tendance à lire. C'est là où on nous parle, c'est Christ qui nous parle, et qui en disant, le voleur ne vient que pour dérober. Il vient pour égorger et il vient pour détruire. Mais moi, la personne de Jésus, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Parole de Dieu. Et par là, nous, bien-aimés dans le Seigneur, si nous essayons d'analyser Jean chapitre 10, verset 10, et Christ ne parle pas directement au diable, parce que la venue de Christ sur cette terre, il n'a jamais fait la publicité du diable que nous le chrétien de ces siècles, nous avons tendance à avoir connaissance à des noms diaboliques, à des œuvres diaboliques, qui est avoir connaissance en mode opératoire des dieux. Nous avons tendance à faire beaucoup plus l'évangile des diables dans nos communautés que faire l'évangile des dieux. On voit le diable partout, comme j'ai dit, les diables n'ont jamais été partout. Si le diable est partout, il sera appelé aussi omnipotent et omniscient. Mais le diable marche toujours dans la vie des gens par une pensée négative, ce qui fait de sorte que les diables essayent de se déplacer par de mauvaises pensées dans la vie des gens. Mais le diable ne peut pas être partout. Seul notre Dieu qui est partout. Selon ces textes, Dieu, Christ ne visait pas directement les diables, il visait tout simplement des faux messagers. Le faux messager. Le faux messager avait tout simplement trois missions. Trois missions.
3 missions que nous allons essayer de développer, 3 missions que nous allons essayer quand même de prendre connaissance et qui va encore nous aider, étant que son peuple, comprendre quelle est sa volonté. La première mission de messager du diable, selon Jean chapitre 10, verset 10, que j'ai dit encore, je répète, la pensée quand Christ disait ça, il ne disait pas directement du diable, mais il disait tout simplement des faux prophètes. Il disait tout simplement de faux messagers. Mais indirectement plus loin, il parlait aussi du diable. Parce que, comme il disait, ceux qui sont venus avant moi, ce sont de voleurs. On se rend compte qui était venu avant Christ, si ce n'est que de messagers, si ce n'est que des prophètes, si ce n'est que d'autres. Et j'en dirais, autant il y en avait beaucoup d'autres qui sont venus avant lui, ils regardaient tout simplement leurs intérêts. Parce que Christ, c'est lui qui est le véritable berger. Dans le premier point, notre premier point sur le messager du diable ou des faux messagers, nous voyons premier aspect, ce qui se passe aujourd'hui. Nous le voyons un peu partout dans nos églises, dans nos familles, et nous le voyons un peu en dehors aussi de nos familles, dans le monde. La première chose, la mission de faux messagers, c'est de dérober. Or, si on essaye quand même d'analyser les mots dérober en hébreu qui signifie ganab, et ganab qui signifie tout simplement voleur. Or, voleur, en quelque sorte, enlevé, s'en aller fictivement et emporté à la dérober. On essaye d'analyser et on essaye encore de lire la pensée de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 21, verset 16. C'est là où nous voyons celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Dérobé. Ça c'est le premier point que nous allons encore développer, qui va nous permettre tous ensemble, bien aimés, d'avoir une idée et de comprendre dérober. Comment on peut dérober le gens. Aujourd'hui, le mode opératoire a beaucoup changé et tout est devenu un peu normal, mais on ne se rend pas compte qu'il y a certains faux prophètes, faux serviteurs de Dieu, faux envoyés de Dieu. Ils utilisent la parole de Dieu comme une source de dérober la vie des gens, de dérober certaines personnes qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Je dirais ceci, bien aimé dans le Seigneur, le souci et l'envie de faire une place parmi les grands a fait de sorte que nous qui sommes ses serviteurs, nous sommes devenus cupides, enviés, égoïstes et fanfarons, et que tellement le souci de réussir dans la vie nous a changé et a fait de sorte que nous puissions modifier l'évangile de Dieu, modifier la parole de Dieu pour tout simplement chercher un moyen de voler les gens. Et je vais prendre quelques exemples pour comprendre que le faux messager, comment ils essayent de voler les gens. Parce que la science évolue, les méthodes aussi évoluent, les stratégies évoluent, mais la base de toutes choses n'évolue pas. Pourquoi? Parce que l'origine de toutes ces choses, ce n'est que les diables. Je vais prendre quelques exemples, deux exemples maximum, pour nous permettre d'avancer. Je vais prendre un exemple. Une personne qui vient dans nos églises et que la personne essaye de témoigner. Dieu m'a fait grâce. J'ai gagné une grosse somme d'argent. La personne a témoigné devant les gens à l'église, et l'église, il acclame le Seigneur pour son miracle dans la vie de cet homme. Ben, si dans cette église, il y avait un envoyé du diable qui regarde son ventre et non le souci des brebis, vous allez vous rendre compte que l'argent de la personne qui a témoigné va susciter une stratégie de faire sortir cet homme de l'argent. Et ces stratégies que nous trouvions aujourd'hui au sein de nos communautés, ça va commencer par des prophéties. Dieu m'a dit, prends une partie de ton argent, tu sèmes dans son œuvre,
car il y a un problème, il faut que tu participes. Pourquoi? Parce qu'un faux messager n'aime pas qu'on puisse parler de l'argent dans ses oreilles. Ça suscite toujours une stratégie qui aujourd'hui a rendu beaucoup de personnes cupides. Beaucoup de personnes élevées se faire un nom à cause de la grandeur, a rendu certains serviteurs de Dieu, certains envoyés de Dieu, jusqu'à devenir des personnes cruelles, jusqu'à devenir des personnes sans cœur, qui ne regardent qu'à eux. C'est pour cela que je disais, dérober signifie voler. Aujourd'hui, à travers cet évangile, nous avons constaté combien de vies des gens se font voler, combien de couples des gens se font voler derrière l'évangile de Dieu, derrière le messager de Dieu. Nous avons tendance à dire que le diable vient que pour dérober. Il y a aussi les envoyés du diable viennent aussi pour dérober. Et je vais prendre encore un deuxième exemple qui va nous permettre à comprendre la manière de voler les gens lorsqu'on dit « Dieu m'a dit », tandis que Dieu ne nous a pas dit. Parce que nous avons tendance à savoir que lorsque je viens, je parle de la part de Dieu, les gens, ils vont accepter facilement. Les gens, ils vont donner facilement. Mais derrière ce que Dieu m'a dit, c'est la pensée de l'homme. Je ne dis pas que toute personne qui vient de la part de Dieu, qui dit Dieu m'a dit, c'est faux. Non. Je ne suis pas contre ça, mais je suis contre la stratégie des faux messagers. Que aujourd'hui nous le voyons un peu partout. On commence à demander aux gens avec des montants fixes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'on essaye de regarder dans la parole de Dieu, je n'ai jamais trouvé. La seule fois que j'ai trouvé Dieu demander à Moïse de dire aux gens de donner selon leurs possibilités. Et que Moïse, à la fin des comptes, s'est rendu que les gens continuaient encore à faire au-delà de ce qu'il avait déjà obtenu. Et qui égorgeaient ou volaient beaucoup de gens que nous, les envoyés de Dieu, ont volé leur vie, ont volé leur bonheur. On vient à cause de l'évangile, je viens au nom de Dieu pour te faire une délivrance. Et cette délivrance-là va passer par qu'on couche ensemble. Beaucoup de personnes sont devenues malheureuses. Ils se sentent volés leur dignité, leur personnalité à cause de nous, les hommes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les gens tellement sont devenus le fan de gens et non des fans de l'évangile. Ce qui fait de sorte que même si nous sommes fautifs, les gens aussi nous soutiennent de nos bêtises sans même nous apporter de l'aide nécessaire. Égorger. Ça, c'est le deuxième point que nous allons aborder. Mais dérober. Combien aujourd'hui dans nos maisons, on a dit aux gens, tu vois, cette chose-là, c'est tellement diabolique, il faut que tu le ramènes à l'église, on prie pour ça. La chose qu'on a ramenée à l'église, on prie pour ça. On le retrouve dans nos maisons. C'est ce qu'on se pose des questions dans nos maisons. La chose diabolique, comment il s'est retrouvé dans nos maisons? Tout simplement, ce sont des stratégies, la manière de voler les gens. Il y en a beaucoup, bien aimés dans le Seigneur. On peut passer encore beaucoup de temps à détailler des messages qui fait de sorte que nous sommes en train de dérober les gens. Dérober, voler des gens jusqu'à l'extrême. Vous allez trouver la manière de dérober les gens en une pauvre maman qui souffre, le peu qu'elle gagne ou le peu qu'elle cherche à nourrir ses enfants. Mais nous, on essaye quand même de les soutirer jusqu'à l'extrême avec cette pensée, maman fait ceci, Dieu te bénira. Mais les jours où la personne aura dans des problèmes, l'église n'arrive même pas à soutenir les gens et aider. Donc l'église a tendance tout simplement
qu'on puisse l'aider et non aider les gens. Et une pensée dans l'église primitive des apôtres, je voyais comment aussi les églises apportaient leur aide dans la vie des gens. Nous tous, nous avons besoin, oui, soutenir les hommes de Dieu. C'est pas mauvais de soutenir les hommes de Dieu. C'est pas mauvais de faire ceci, c'est pas mauvais de faire cela. Mais à nous, cette envie-là, de la grandeur, nous a détourné de la volonté de Dieu, et ce qui a fait de sorte que nous sommes devenus de voleurs. Beaucoup sont devenus riches aujourd'hui. Je ne dis pas, c'est dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. La richesse, c'est bien. La bénédiction, c'est bien. Mais la plupart des personnes aujourd'hui qui essayent de dire, d'étaler toute leur richesse, ils l'ont trouvé, ce que la Bible nous dit, par le bien mal acquis. Par le bien mal acquis, la manière de voler, la manière de soutirer les gens, la manière d'éloigner des gens dans la présence de Dieu. Le deuxième point, c'est égorger. Égorger, en hébreu qui veut dire chacha, tout simplement tuer, abattre une personne pour un sacrifice humain. Or, nous savons très bien que le sacrifice, ce sont des sacrifices que nous, les humains, nous faisons à Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous constatons aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu sont tués par de faux enseignements. Ils sont morts par de faux enseignements. Ils ne prennent plus le temps de vérifier ce que disent les hommes de Dieu et ce que la Bible nous a dit. Lorsqu'on essaye quand même de leur faire comprendre que ce que vous avez entendu, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient d'un homme. Et tellement nous avons créé une espèce de fan club au sein de nos communautés, ils vont s'opposer jusqu'à l'extrême en disant que ce n'est pas biblique, parce que nous, papa dit ceci, papa dit cela. Je ne suis pas contre ce que papa a dit. Moi, j'aimerais tout simplement que nous puissions nous baser de ce que dit Jésus, ce que dit la parole de Dieu. Égorger. Nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles qui tuent, qui égorgent les gens, qui coupent la tête des gens, égorger, couper la tête des gens. Beaucoup de personnes qui vont dans nos églises, ils ne réfléchissent plus dans la tête parce que leurs têtes sont coupées. Ils réfléchissent tout simplement par le reste des parties du corps qui nous restent. Or, dans la vie de l'homme, c'est la tête qui réfléchit, c'est la tête qui donne l'équilibre. Or, nous savons bien que la tête, c'est Christ. Lorsqu'on enlève la gloire de Christ dans nos vies, tout ce qui nous reste, ce n'est tout simplement des personnes sans tête. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On a égorgé, les gens ne pensent plus, les gens acceptent tout. Même, il y a d'autres délivrances que nous voyons dans la télé, de voir qu'on fait sortir des serpents dans le corps des personnes, on fait sortir, je sais quoi dire, d'autres espèces des insectes ou des bestioles dans le corps des gens. Mais les gens, ils commencent encore à dire et à témoigner que ça, réellement, c'est la manifestation du Saint-Esprit, c'est la manifestation de Dieu. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont égorgées. Ils voient de la magie, mais ils acceptent parce qu'ils n'ont plus de tête. Il s'est fait égorger. Il s'est fait égorger parce que la tête qui donne l'équilibre, c'est la tête qui permet aux gens de réfléchir. Or, si nous allons dans le langage prophétique, nous comprenons la tête, c'est la personne de Christ, la tête, c'est l'enseignement, la tête, c'est la doctrine. Lorsqu'une personne perd tout ce qui est doctrine biblique, ce sont des personnes qui sont censées à sacrifier pour des humains. Or, tout sacrifice pour des humains, rien ne peut nous récompenser à l'éternité. Le sacrifice humain, c'est tout simplement pour l'honneur d'une personne. C'est pour cela que j'ai dit, égorger, c'est une personne pour un sacrifice humain. Tout simplement. Il y a beaucoup de sacrifices que nous faisons
Nous ne le faisons pas à Dieu, mais nous le faisons pour les hommes. En disant, si je ne le fais pas, papa, il ne serait pas content. Si je ne le fais pas, maman, elle ne serait pas contente. Si je ne le fais pas, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Tandis que je fais du sacrifice à l'église. Mais à la maison, je suis une autre personne. Donc, on essaye de plaire aux hommes plus qu'à Dieu. Ce sont des personnes qui ont réussi tout simplement le faux message. Le message qui égorge et qui continue toujours à égorger la vie de gens. Égorger. Ça, c'est le deuxième point comme le rôle de faux messagers. Ils ont comme l'objectif d'égorger les gens. Nous savons bien, je sais qu'il y en a beaucoup aussi, ils se font victimes, ils sont des victimes de cette manière d'égorger les gens. Gorger les gens et tuer les gens par les évangiles. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Bien aimé, pour avancer dans notre troisième point, c'est détruire. Parce que nous avons dit, le voleur vient que pour détruire, égorger et détruire. Lorsqu'on s'est fait dérober, bien aimé, lorsqu'on vous a volé tout, la deuxième chose qui vient, on vous tue. Spirituellement parlant, lorsque tout est volé, là, tout simplement, vous restez sans tête. Vous ne réfléchissez plus. Pourquoi? Parce que la tête a été coupée, la tête a été arrachée, parce qu'on vous a égorgé. Nous savons bien comment égorger, c'est une séparation de la tête et jusqu'on vous a coupé la gorge. Quand on coupe la gorge, on risque même d'arracher la tête. Il y a beaucoup de personnes. Et la troisième chose, lorsqu'on vous a volé, on vous a coupé la gorge. Et la troisième chose, c'est la destruction. Et il vient détruire. Détruire, qui veut tout simplement détruire, qui veut dire shamad, qui signifie exterminer. Donc, nous savons bien qu'exterminer, c'est anéantir, être dévasté. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de familles sont détruites, dévastées par le faux messager. Un messager qui vient et donne un message et que la famille est divisée, la famille est détruite par le message que, entre guillemets, la personne l'a reçu de la part de Dieu. Or, beaucoup, ce que nous constatons dans nos églises, nos églises aujourd'hui ne jouent pas le rôle de préserver la vie des gens, la vie des fidèles, place la vie de fidèles, place à la destruction. Nous voyons aujourd'hui les diables travaillent détruit la vie des gens. Beaucoup de personnes, leurs vies sont détruites. L'église est là tout simplement pour faire quoi? Pour donner la vie, détruire. Combien de personnes aujourd'hui ne veulent plus prier, ne veulent plus aller à l'église. Pourquoi? Parce que leur foyer, leur vie ont été détruites par de faux messagers. Et j'aimerais tout simplement dire à d'autres personnes et que parmi les faux, il y a toujours le vrai, car votre salut ne dépend pas des hommes, mais votre salut dépend de Dieu. Si vous vous rendez compte que même nous qui vous parlons maintenant, nous tous, nous avons des comptes à rendre avec Dieu. Cela nous amènera à comprendre que ma vie ne peut pas dépendre d'un pasteur, ne peut pas dépendre d'une église, mais ma vie dépend de Christ. Parce que la seule personne qui peut me sauver, ce n'est que Jésus-Christ. C'est pour cela que je dirais qu'il est bien aimé dans le Seigneur, le messager dans les temps anciens. Le messager dans les temps anciens avait comme mission de préparer l'arrivée de Jésus. Le prophète et les autres, ils ont les sacrificateurs, ils ont préparé la venue de Jésus. Ils ont préparé sa venue. C'est pour cela dans la Bible, nous avons beaucoup de prophètes, des sacrificateurs qui ont fait le geste, comme dans Ésaïe chapitre 40, verset 3, on nous dit, il nous voit crier, préparer au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides,
une route pour notre Dieu, car c'était le rôle de messager dans le temps ancien. Ils avaient comme mission de préparer. Comment on peut préparer si tout simplement on ne pose pas des bonnes bases, des vraies bases, qui est l'enseignement au cœur de tout. Nous aujourd'hui, étant que peuple de Dieu, étant que enfants de Dieu, nous tous, tout simplement, nous devons faire asseoir notre vie rien d'autre que dans la parole de Dieu, notre vie rien d'autre que dans les enseignements de Dieu. Le message que nous vous apportons aujourd'hui, ce n'est pas le message de préparer la venue de Jésus, mais plutôt de préparer le retour de Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Jésus viendra. Et Jésus vient bientôt. Il est de retour. Et il sera là. Bien-aimés, c'est le moment de se préparer. Ce n'est pas le moment de stationner, de s'arrêter tout simplement de ce que les gens ils ont dit. On ne peut pas se décourager par le faux message que nous avons reçu, mais nous sommes censés toujours Dieu avancer parce que Christ est le message parfait de Dieu, est le message que Dieu a commencé dans le jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse. Et par là, je j'aimerais tout simplement nous dire que bien aimé, et que nous, comme nous sommes la pensée de Dieu, selon l'évangile, selon le livre d'Ésaïe chapitre 43, nous voyons le rôle de messager de Dieu, c'est tout simplement préparer aux 2 heures. Si nous analysons cette pensée, nous allons comprendre que le désert c'est un endroit où vraiment la vie est tellement compliquée et c'est un milieu où sans vie. Si on essaye encore de pousser nos pensées, nous allons comprendre que le désert tout simplement, le chemin dans le désert, car l'homme sans Christ, il est un désert. Car le désert peut aussi expliquer le col de Dieu. Mais dans ce sens-là, nous sommes censés de préparer aux 2 heures, qui est l'image du monde. Parce que le monde est un désert. Le monde, c'est sans vie. Nous sommes censés de préparer sur cette terre, dans ces mondes, le chemin de Dieu. Car nous avons cette mission. Aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Comment on peut aplanir dans le lieu aride une route? Et les lieux arides, c'est qui? Les lieux arides, ce sont des personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Ce sont des lieux arides. Ce sont des lieux arides, je peux encore répéter. Mais nous avons comme mission d'aplanisser. Comment on peut aplanir si ce n'est qu'annoncer le message de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu? Parce que dans la vie de lieux arides, des personnes qui n'ont jamais connu Christ et qui n'ont pas Christ dans leur vie, nous sommes censés de leur annoncer le message de Dieu, le message de l'évangile qui va nous permettre tout simplement de dire que Jésus-Christ vient bientôt. C'est le moment de préparer nos vies, c'est le moment de préparer nos vies pour que le Seigneur nous fasse grâce. Les lieux arides, comme je l'ai dit, ce sont nos frères et nos sœurs qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais accepté Jésus. C'est pour cela que nous avons tendance toujours à dire que quand nous chassons les démons, nous les envoyons dans le lieu aride. C'est un lieu sans vie. Le démon ou les esprits mauvais a besoin d'un corps qui vit pour le permettre à se développer. Donc, à chaque fois que nous chassons les démons et nous les envoyons dans le lieu aride, c'est tout simplement nous les envoyons dans la vie de nos bien-aimés qui n'ont pas Jésus. Ça peut être dans nos familles, ça peut être dans nos entourages. Donc les démons que nous chassons, nous les envoyons aussi chez des personnes qui sont tout autour de nous, parce que c'est le lieu aride. Mais par contre, le démon, on ne peut que les envoyer dans ce que la Bible nous appelle la géhenne, dans le lieu des tourments, parce que ça demeure, c'est dans le lieu des tourments et non dans le lieu aride. Lorsqu'on envoie un démon dans le lieu aride, automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, pensez-y que vous êtes en train d'envoyer, si dans la famille il y a d'autres personnes qui ne prient pas, on envoie le démon juste tout autour de chez nous. Parce qu'il y a une personne qui n'a pas Jésus, c'est un lieu aride, un lieu sans vie. Parce que Christ nous donne la vie, car Christ est notre vie.
C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je dirais que le message que nous avons reçu de Dieu, le message que nous avons reçu de Dieu, c'est un message qui va aider l'Église à arrêter une vie de péché, à vivre une vie de sainteté, parce que Christ vient et il revient bientôt. Lorsque nous arrêtons une vie de péché, automatiquement Dieu par sa grâce, il va nous faire grâce. Le message que nous venons vous annoncer, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message de pardon et non message de la haine. C'est un message de l'amour et non message de la division. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui, après avoir reçu le message dans des églises, qui a créé des divisions, qui a fait de sorte que des familles se sont déchirées entre eux. Car le message de Dieu, c'est de trouver la paix. C'est pour cela qu'il a dû rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, le message de l'amour. Le message de l'amour, parce que Christ, c'est notre amour. Un messager de Dieu est une bénédiction pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement nous dire, nous sommes quel type de messagers? Lorsque nous nous approchons de nos frères, nos sœurs qui sont tout autour de nous, nous sommes quel type de messagers? Et on apporte quel type de messages aussi? Est-ce qu'on apporte un message qui accuse les autres? Est-ce qu'on apporte un message qui condamne les autres? Est-ce qu'on apporte un message qui divise les autres? Ou on apporte un message pour soulever, pour restaurer, pour aider d'autres personnes? J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un, bien-aimé, qui me suit à ce moment ici, le message et les messagers. Le message, ce n'est que Christ. Et le message, ce n'est que nous qui avons réussi cette mission d'aller faire de toutes les nations de disciples de Dieu. On ne peut que faire de toute la nation de disciples de Dieu en les annonçant ce qui est la parole sainte de Dieu, les enseignements. Pour cela, je dirais ceci, nous ne devons pas enlever ce qui est écrit et nous ne devons pas rajouter ce qui est écrit, parce que ce qui se trouve dans le message, ça reste toujours tel qu'elle est. On ne peut pas changer et on ne peut pas rajouter. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup dans nos vies, on a changé et on essaie de rajouter le message que nous n'avons pas écrit, mais nous voulons rajouter. La parole de Dieu, personne ne dira que non, nous on l'a écrit, c'est Dieu qui s'est exprimé. Mais à cause de certaines choses, nous essayons toujours de rajouter d'autres points, parce que ce sont des points qui nous concernent, ce sont des points qui sont bien pour nous. Mais si ce n'est que pour les autres, on essaye toujours d'ouvrir la Bible et de dire aux gens ce qu'ils ont fait, c'est mauvais. Or, je dirais ceci, bien aimé, aujourd'hui, le message que nous avons reçu de Dieu, c'est de permettre à l'Église de ne pas vivre sur les choses matérielles, mais d'espérer toujours aux choses spirituelles. Mais le message que nous apportons aujourd'hui dans nos églises, dans nos communautés, si on essaye de regarder beaucoup, ce sont des messages sur le plan matériel. Les gens, ils viennent à l'église tout simplement pour trouver soit entre guillemets le voyage, pour trouver soit entre guillemets les enfants. Et je me pose la question, si ce n'est qu'en l'église qu'on trouve les enfants, alors d'autres personnes qui n'ont jamais crié à Jésus-Christ, comment ils ont eu des enfants? Quel effort ils ont fourni? Ce n'est pas les enfants qui nous permettent de nous approcher de Dieu. Ce n'est pas la récite, ce n'est pas de... mais ce n'est que la vie éternelle. Ce n'est que le message de l'éternité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, nous avons changé notre message. Nous avons tordu le message que nous avons reçu de la part de Dieu. Parce qu'il y a un partenaire à l'église qui soutient l'œuvre de Dieu, qui donne dans l'œuvre de Dieu. Mais sa vie ne correspond pas à un enfant de Dieu. On le laisse faire tout ce qui lui semble bon. Pourquoi? Parce qu'on a peur de lui dire, bien aimé, ce que vous faites est mauvais. Dieu n'aime pas comme ça. Dieu n'aime pas les meurtriers. Dieu n'aime pas le pécheur. Mais Dieu veut que le pécheur change. Si tu peux changer ta vie, oh, bien aimé, beaucoup de personnes n'arrivent plus à dire aux enfants de Dieu rien d'autre que leur contenu de message, la vérité du message, de peur que le partenaire va quitter l'église, de peur que demain d'autres personnes ne viendront plus à l'église. Comme une fois, j'étais parti à prêcher dans une église, on me disait ce genre de message
pour nous, chez nous, on ne le prêche pas. Nous, on prêche beaucoup plus des gens, des messages qui facilitent des gens. Bien aimés, en épée, le message que nous avons reçu de la part de Dieu pour aller déposer aux gens, c'est un message qui transforme la vie des gens, qui donne de l'espoir aux autres d'espérer et de savoir qu'il est de le retour de Christ, j'aurai une place. Bien aimé, à quoi ça sert de gagner toutes les choses dans ce monde et à la fin des comptes, bien aimé, nous perdons nos vies. Le message et le messager. Bien aimé, vous êtes un messager, nous sommes des messagers de Dieu. Mais lorsque nous abordons, nous approchons des personnes qui sont tout autour de nous, nous apportons quel type de message? Est-ce que ce sont des messages qui aident ou ce sont des messages qui détruisent? Est-ce que ce sont des messages qui soutiennent ou ce sont des messages qui enfoncent encore les gens? C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, dans nos vies. Parce que nous tous, nous avons un message. Nous tous, nous avons un message pour dire aux autres. Mais j'aimerais tout simplement nous dire, bien-aimés, le message que moi je récite à cet instant, pour vous dire, ce n'est que Christ revient bientôt. C'est le temps de tout abandonner, de se préparer au retour de Christ. C'est comme une femme, pour clôturer, c'est comme une femme qui, ça fait en longtemps, il s'est séparé de son mari. Peut-être le mari, elle était partie en voyage. Mais le jour où la femme, elle aura la nouvelle que son mari est en route, je pense que la maison sera bien préparée. La chambre aussi sera bien préparée. L'ensemble de la maison seront tout propre. Parce que c'est la manière d'accueillir son mari qui se sont séparés depuis un bon moment. Mais est-ce que l'Église aujourd'hui se prépare comme une femme qui il y a longtemps entendu son mari et à un moment elle a eu la nouvelle qu'il est en route? Est-ce que l'Église se prépare au retour de Christ? Est-ce que le message que nous donnons à l'Église aujourd'hui, ce sont des messages sur l'ensemble des choses qui sont matérielles, ou c'est un message qui permet aux gens de rester dans le domaine spirituel? Le matériel, ce n'est pas mauvais, parce que nous vivons sur cette terre qui est l'ensemble des matériels, mais l'Église n'est pas un lieu qui prépare les gens aux choses matérielles. Mais l'Église, c'est un lieu qui prépare le fidèle aux choses célestes. Parce que le matériel, on ne le prend pas à l'Église. Si le matériel, on le prend à l'Église, bien aimé, je pense que les chrétiens seront des personnes les plus riches du monde. Mais si on essaye d'analyser, parmi des hommes riches et des femmes riches, les chrétiens, ils sont loin. Mais nous prions un Dieu qui a tout créé. Mais nous ne servons pas Dieu pour des choses matérielles. Ce sont des messages que nous sommes censés dire à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu par sa grâce veut que nous puissions avoir un message qui va changer la vie des gens. Un message qui va apporter le bonheur chez les gens. Un message qui va donner encore aux gens envie de chercher davantage le Seigneur, que non plutôt un message qui éloigne des gens de Dieu. Le message est le messager, car Christ est le message, nous qui sommes le messager. La personne qui porte le message, il est censé d'accompagner le message jusqu'à l'expédition. Est-ce qu'aujourd'hui, nous apportons le message de Dieu jusqu'à l'expédition? Expéditeur, pardon. Car l'expéditeur, ce sont des personnes qui reçoivent l'évangile de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. C'était votre humble serviteur, le pasteur Isaïe. J'avais voulu tout simplement partager ce message
avec le corps du Christ, le messager, le message et le messager. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons encore nous retrouver prochainement et que mon Dieu puisse nous aider et que mon Seigneur puisse nous apporter son aide afin que nous puissions comprendre quel type de message que nous sommes censés de recevoir. Si c'est un message qui amène le trouble, qui amène des divisions, ce n'est pas un message qui est le bienvenu dans nos vies, mais plutôt le message qui nous apporte la paix, le bonheur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. À la prochaine.